Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, parce qu'ici il est 20 heures quasiment. Je voulais vous partager un échange qui était assez intéressant, c'est le cas de le dire, aujourd'hui à propos d'un coaching sportif, un échange qui a lieu ici. Et ce que je voulais vous partager justement, c'est ces cas, et vous avez peut-être été aussi confronté à ces cas, où on se dit bah, je perds complètement ma concentration, je doute de moi, et particulièrement dans le sport, pour prendre l'exemple du tennis, je me sens complètement confiant, je me sens dans mon jeu, dans mon match, et puis à une certaine situation, en l'occurrence au moment où je vais se matcher, eh bien cette concentration elle s'efface au moment où je m'apprête à taper la balle, je ne me sens plus sûr de moi, mon coup devient imprécis et la balle finalement ne va pas là où je veux. Et je voudrais travailler là-dessus. Et c'est un exemple qui est issu du tennis, en l'occurrence du sport, mais qui est valable dans tout un tas d'autres sports. Vous l'avez peut-être connu si vous êtes vous-même sportif, et d'ailleurs, je m'inclus dedans dans le sport qui est un des sports que je pratique en loisir, la boxe, où il y a des moments où je me sens complètement dans mon élément, et puis à un moment donné, pour une raison X ou Y, je vais perdre cette concentration, parfois cet état de flow, comme on peut l'appeler. Bref, mais c'est aussi valable dans l'entreprise. Ces moments où vous allez avoir confiance en vous, puis d'autres moments où, pour une raison X ou Y, vous perdez cette confiance, vous commencez à douter, alors que vous êtes dans une prise de parole, alors que vous animez une réunion ou toute autre situation. Un outil, et ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui, et ça ne répond pas à l'ensemble des cas bien sûr, puisque chacun est différent et que chaque situation est différente, mais un outil très intéressant, une voie à creuser que je vous propose, c'est déjà d'identifier ces deux états. Et c'est ce qu'on a fait. Quel est cet état dans lequel vous ne vous sentez pas confiant? Reprenons cet exemple, je me positionne pour ce matcher. Qu'est-ce qu'il se passe quand je ne me sens pas bien? Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis quelque chose? Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que c'est un discours par exemple qui doute, un discours qui va dire je ne suis pas sûr de où placer la balle, j'ai peur de ne pas réussir mon coup, ou un autre type de discours, hein, ce sont des exemples. De quelle façon je me dis cela? Est-ce que je me dis ça d'une voix intérieure un peu hésitante ou d'une voix sûre? Est-ce que c'est une voix qui est aiguë, une voix grave, où elle se positionne? L'idée c'est de comprendre comment vous fonctionnez. Et puis en même temps, quel, euh, qu'est-ce que vous voyez si vous replongez dans ce moment, un moment où vous avez, par exemple, pour reprendre cet exemple, ce matché, qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Vous voyez peut-être votre raquette, votre main, qu'est-ce que vous voyez du terrain, de l'autre partie du terrain, de l'adversaire? L'idée là aussi, c'est de comprendre quelle est votre configuration interne à ce moment-là. Et puis, on va plus loin, on précise la scène. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment est positionné votre corps? Comment est positionné votre pied gauche, votre pied droit? Quels sont vos appuis? Quelles sont les sensations de la raquette dans la main? Quels sont les autres mouvements que vous pouvez avoir de vos bras, de votre buste, de votre tête? Et puis, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Qu'est-ce que vous ressentez comme sensation? Que ce soit des sensations, comme on a pu le dire, par exemple de la raquette dans la main, mais aussi les sensations à l'intérieur, sensations à l'intérieur de la tête, quelle impression du cœur qui bat, à quelle vitesse il bat, quelle sensation dans les bras, à l'intérieur des bras, quelle sensation d'énergie ou au contraire de manque d'énergie dans les jambes, dans le haut du corps, etc. Vous allez préciser vraiment toutes les modalités sensorielles, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, parfois même ce que vous sentez ou les goûts que vous pouvez avoir dans la bouche. Si vous êtes habitué de cette chaîne, je ne vais pas beaucoup plus loin parce qu'il y a un certain nombre de vidéos où on explique comment, entre guillemets, passer par cet entonnoir pour aller vers des sensations assez précises et vous replonger complètement dans la situation en question. L'objectif, c'est de vous remettre. Alors, si c'est une situation très désagréable, n'allez pas jusqu'à être dans un état extrêmement désagréable, mais de ressentir euh, les sensations de cette situation limitante. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on est allé chercher des situations ressources parce que, en l'occurrence, le, dans ce cas d'espèce, il y a des moments où la personne se sent bien dans son corps, va savoir taper précisément la balle, va savoir se mouvoir avec énergie, avec dynamisme, va se sentir confiante. Et c'est intéressant, là aussi, de comprendre comment ça fonctionne. Donc on va faire exactement la même chose. On va aller chercher un moment particulièrement fort
où vous vous êtes senti confiant, vous êtes senti bien, en l'occurrence dans le sport, dans vos sensations, dans votre corps, dans votre tête, où ça se passait de manière fluide. On va aller chercher par exemple des états de flow, pour ceux à qui cela parle, des états de fluidité, où on a l'impression que ça se passe facilement. C'est bien sûr également le cas aussi en entreprise, si on prend l'exemple de la prise de parole, où on va aller chercher une expérience, un moment particulier, une prise de parole qui s'est très bien passée. Et puis même si on n'en trouve pas, il y a d'autres situations qui ne sont pas liées directement, mais où on a ressenti ce qu'on voudrait ressentir dans la situation, que ce soit la prise de parole ou le sport. Je m'explique, vous n'avez pas identifié tout de suite un moment où vous êtes senti pleinement confiant, par exemple dans le tennis, et bien peut-être que vous ressentez cette confiance dans le travail à certains moments ou dans une autre activité de loisir. Par exemple parce que vous êtes fan de BD et que vous connaissez par cœur l'ensemble de la collection des Astérix, et que lorsque vous l'expliquez, vous vous sentez particulièrement confiant, particulièrement bien dans votre peau, vous parlez avec énergie, avec dynamisme, vous sentez votre corps extrêmement énergique. Eh bien on va aller chercher ces sensations-là, et puis de la même manière comprendre dans une de ces expériences où ça s'est passé extrêmement bien, ce que vous voyez, ce que vous entendez, peut-être ce que vous sentez, et puis derrière ce que vous ressentez dans votre corps comme sensation. Bien sûr, en faisant ce travail, on va faire aussi attention à ce qui était intéressant pour vous dans la situation limitante. Quel était l'intérêt de cette situation, de ce comportement qui vous semble problématique et qui vous est problématique, mais de chercher quel pourrait être l'inconvénient de le perdre. Je m'explique. Peut-être que le fait d'avoir cette réaction de stress et de perte de concentration, en l'occurrence pour se matcher, eh bien, c'est aussi parce que vous êtes préoccupé par le fait de placer correctement votre balle et le fait de remporter le point. Et donc derrière cette limitation et un comportement qui vous semble problématique, il y a aussi un usage, un bénéfice, ou en tout cas une intention positive qui est de vous faire gagner le point et de jouer correctement. Et donc ça, c'est voilà, ce sont les aléas du direct. Eh bien, cela, c'est positif, et donc c'est à conserver et à intégrer dans la suite de la séance. Je reviens à la séance. On a donc, dans un premier temps, compris comment vous fonctionnez dans la situation limitante, en l'occurrence là, se matcher au tennis. On a ensuite, dans un deuxième temps, compris quel était l'état lorsque cela se passe bien, lorsqu'on joue, en l'occurrence au tennis, en pleine confiance à un moment donné. Et puis, troisième étape, eh bien, on va travailler en se projetant, en allant s'associer à cette situation où tout se passe bien, où on joue en confiance, mais vraiment en chercher ces sensations. Par exemple, le cœur qui bat à une certaine vitesse, les bras qui se meuvent, qui bougent à une certaine vitesse, cette sensation d'énergie, de dynamisme, ou au contraire, peut-être dans certaines situations de calme. Ce qu'on se dit à ce moment-là dans la tête, est-ce qu'on a un discours positif qui parle avec une certaine vitesse, une certaine force, un certain entrain, au contraire même peut-être pas du tout de discours parce qu'on est complètement focalisé dans l'action. On va s'associer dans un premier temps complètement à ça, à cet état-là, et puis on va se projeter avec cet état-là en restant complètement connecté à cet état-là dans les situations limitantes initialement, c'est-à-dire par exemple se matcher. Une fois qu'on est complètement associé à cet état de confiance, de concentration, de focalisation, on va s'imaginer complètement aller par exemple au centre du terrain, dans le carré de service, et puis là, réaliser un smash. Et on va identifier, faire ça plusieurs fois, identifier ce que ça change dans le corps et comment les perceptions évoluent. Et puis enfin, idéalement, on le fait sur le terrain. Alors ici, ce n'est pas le cas, mais on peut le faire directement sur le terrain, et c'est même à recommander. Et dans tous les cas, on peut, à la prochaine session, aller vérifier ce travail-là et l'ajuster pour utiliser vraiment le sport et le terrain d'action, mais c'est vrai aussi par exemple pour la prise de parole, comme un feedback pour pouvoir ajuster et se dire, bah tiens là, je voudrais ressentir un peu plus ça, là il y a ça qui se passe, et donc je peux à nouveau me reconfigurer pour tout simplement me sentir le mieux possible et développer les ressources dont on a besoin, dont vous avez besoin pour le sport ou par exemple pour la prise de parole. J'espère que ce petit feedback, cet exemple de séance vous a intéressé. Vous pouvez, si c'est le cas, laisser un petit pouce en l'air, laisser un commentaire, poser vos questions aussi. Et puis,
On continuera bien sûr de partager ce type de contenu, à la fois des contenus théoriques, des concepts, des retours d'expérience de séance, et puis aussi également des démonstrations en direct pour que vous voyez comment cela se passe, comme si vous y étiez dans une séance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Au revoir.